toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour la dernière édition de Métro News pour la semaine et notamment pour cette année 2023. Au sommaire de l'actualité, un rapport de l'OPC révèle que 439 femmes et filles dans le Nord-Est, plus de 380 ont été victimes de violences. Maître Ronan Edoville exprime sa préoccupation face à la fréquence de ces violations des droits humains en 2023. L'Association médicale haïtienne à l'étranger appelle à la libération de Douglas Pape, le fils du docteur Jean-William Pape, enlevé à Port-au-Prince le 28 novembre dernier. La structure implore la clémence des personnes impliquées et demande l'intervention du gouvernement haïtien afin pour assurer la libération de la victime. Et puis le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, lance un appel aux acteurs politiques afin de trouver un accord avant le 7 février afin de sortir le pays de la crise. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, la crise politique persiste en Haïti, marquée par des dialogues infructueux tout au long de l'année 2023. Malgré les efforts de médiation de la CARICOM, aucune entente n'a été conclue entre les acteurs haïtiens. L'opposition a fixé la date limite du mandat du Premier ministre Ariel Henry au 7 février 2024, se référant à l'article 20 de l'accord du 21 décembre, suscitant ainsi des débats sur le déroulement des événements à venir. Avec Clarence Renoir, nous examinerons certains faits marquants de la vie politique durant l'année 2023 et envisagerons des perspectives sur la nouvelle année. Monsieur Clarence Renoir, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir à Métro News. Bonsoir Osberline Barthélemy, c'est un plaisir d'être avec vous à chaque fois sur Métro News. J'en profite pour saluer tous les auditeurs, toutes les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News et de Radio Métropole en général et leur souhaiter quand même de bonnes fêtes et une année nouvelle meilleure. Alors monsieur Clarence Renoir, nous savons que nous sommes à la fin de l'année, le moment des bilans, notamment sur le plan politique. Aujourd'hui, 29 décembre, si on essayait de dresser un bilan de cette année sur le plan politique, quel serait ce tableau, en tenant compte bien évidemment des différentes rounds de discussion qui ont eu lieu, notamment sous l'égide de la CARICOM. Quel serait un tableau aujourd'hui sur le plan politique? Écoutez, si on doit chercher un bilan, Osberline, c'est un bilan, je dirais, très maigre. Il n'y a pas grand-chose à montrer au pays, à présenter au pays comme bilan sur le plan politique. Vous avez évoqué les négociations faites sous l'égide de la CARICOM, des éminentes personnalités de la CARICOM. C'est un exercice, j'allais dire, au final, qu'on pourrait dire qui n'a rien donné, mais qui n'était pas vain, en tout cas, parce que c'était quand même important d'aller rencontrer les gens, de les regarder les yeux dans les yeux, et voir et comprendre aussi à quoi ils pensent, comment ils réfléchissent et qu'est-ce qu'ils veulent pour Haïti. Moi, ce que je vois, c'est que nous avons des dirigeants au pouvoir qui n'ont pas le souci du bien-être de la population en général, qui ont en priorité leur bien-être personnel de se maintenir au pouvoir, mais n'ont aucun plan, aucune perspective pour Haïti. À partir de ce moment, je ne vois pas quel bilan on peut dresser, je ne vois pas qui peut se vanter d'avoir eu une bonne année, même si on est au pouvoir, même si on tire les bénéfices du pouvoir. Je ne vois pas qui peut aujourd'hui dire « je vais sabler le champagne », sauf des insensés et des inconscients qui ne voient pas que ce pays se meurt avec sa jeunesse qui s'en va, avec une économie qui va à volo et une société qui est en complète déliquescence. Donc, c'est un bilan effectivement très maigre. Je vous ai dressé un tableau peut-être sombre, mais je dirai plus tard qu'il y a quand même de l'espoir pour Haïti. Cet espoir, où est-ce qu'on va le trouver, vu que cette année 2023, avec notamment les différentes discussions qu'il y a eu, on pensait qu'il allait avoir un accord inclusif, une sortie de crise, mais malgré ces différents essais, notamment avec la CARICOM, rien n'a abouti effectivement. Cet espoir, où est-ce qu'on va le trouver aujourd'hui? Je crois qu'il est dans une question à se poser. Qu'allons-nous faire en 2024? Que pouvons-nous faire en 2024? Ou bien encore, que devons-nous faire ensemble en 2024?
Et là, je m'adresse à tous les secteurs, à tous les niveaux, politiques, social et économiques. C'est une question qu'on doit se poser. Que devons-nous faire ensemble ou que pouvons-nous faire ensemble? Parce que nous ne pouvons pas agir en petits groupes, dans sa chapelle et croire Chaque on peut pour soi. changer les choses. On peut changer les choses pour soi-même en tirant des bénéfices personnels, mais qui sont à risque aussi quand on ne voit pas l'ensemble du pays. Donc, pour moi, l'espoir viendrait à travers cette question en regardant la population, le peuple haïtien. Mais avant de dire ça, Berlin, j'ai envie de tirer aussi une sonnette d'alarme. Moi, je suis inquiet d'une chose quand je vois cette perspective d'un retour en arrière, d'un retour à l'arbitraire, d'un retour à ce qui est violent, comme quoi la population, comme un aimant, est attirée par des éléments qui sont porteurs de Néfaste. cette violence, d'un message violent, d'un message d'affrontement, comme quoi c'est la seule façon de résoudre le problème haïtien. Non. Quand je parle d'ensemble, je vois une concertation, un consensus et qui peut mettre les Haïtiens ensemble, de toutes les couches, de toutes les couleurs, de toutes les situations, pour dire, écoutez, ce pays, nous l'avons fait assez souffrir, ce pays, ce peuple a assez souffert, allons travailler ensemble pour changer les choses. Et vous savez, l'espoir, je vois cet espoir dans ce qui a été pour moi un point fort de l'année 2023, et c'est le peuple qui l'a fait. Vous voyez l'enthousiasme de la population, la passion que la population a démontré dans la construction de ce canal sur la rivière Massacre, en dépit des défis, des contraintes, de l'abandon de l'État haïtien. Mais la population de la diaspora, de l'intérieur, les gens avec les petits moyens qu'ils ont, tous, ils se sont convergés vers cette œuvre commune. Donc, pour moi, il y a de l'espoir là. Il faut embrasser cette volonté de la population pour l'accompagner dans la bonne direction et nous allons voir que ce pays peut faire des miracles. C'est dans cette logique que je m'inscris moi-même en tant qu'homme politique, en tant que personne qui aujourd'hui est engagée dans une réflexion avec d'autres sur l'avenir de ce pays. L'avenir est dans le rassemblement du peuple haïtien, mais non pas pour aller dans la violence, non pour aller dans la construction, non pas pour aller dans la destruction, mais pour aller dans le vivre ensemble. Alors nous savons que cette année, il y a eu maintes séances de discussion. Quelles leçons, Monsieur Clarence Saunois, devrait-on tirer aujourd'hui de ces discussions et comment on pourrait comment on pourrait apprendre de ces leçons pour mieux appréhender les prochaines rounds de discussion à l'avenir? Je crois que ceux qui doivent apprendre de ça, c'est ceux qui n'ont pas été pratiquement impliqués dans ces négociations. Parce que vous savez, je vais le dire comme je le pense, il y a des gens qui sont perdus pour le pays. Il y a des gens qui n'ont pas cette culture politique du dialogue, de l'entente, de la concertation. Ils ne changeront jamais ces gens. Donc, ceux qui n'ont pas été, ou ceux qui ont été comme moi, avec la bonne foi, la bonne volonté, le désir de trouver quelque chose, nous devons apprendre à faire beaucoup plus de concessions. Nous devons apprendre à, je dirais, dialoguer, j'allais dire un mot qui n'est pas forcément correct, négocier. Ce n'est pas négocier dans le sens de chercher à tirer un avantage, mais négocier ses positions, faire des concessions, lâcher prise quelque part pour se retrouver ensemble. C'est ce que nous devons apprendre de ça. Les autres ne l'ont pas fait. Il y a une génération présente et nouvelle qui doit apprendre à savoir discuter avec les autres, à ne pas considérer l'autre comme un ennemi à abattre, mais comme peut-être un adversaire avec qui on peut être opposé aujourd'hui, mais avec qui on doit travailler ensemble pour le bonheur collectif, pour le bien-être national. Moi, c'est ce que j'ai appris personnellement. J'ai appris à être une personne beaucoup plus encline à écouter les autres et à faire des concessions pour arriver à un compromis qui peut servir mon pays, mais pas me servir à moi-même personnellement. Alors, si l'on comprend bien, la volonté était là, mais il y avait un manque de concession. Alors, nous savons que l'opposition a fixé la fin du mandat du Premier ministre au 7 février 2024, en se référant à l'article 20 de l'accord du 21 décembre, ce qui suscite beaucoup de réactions. Que peut-on espérer, M. Clarence Saunois, à l'approche du 7 février 2024?
J'allais répondre pour vous dire que ce n'est pas l'opposition qui a fixé la date, mais c'est l'accord du 21 décembre qui a fixé la date. Mais vous savez, nous avons un mois devant nous, un mois pour trouver quelque chose, Et vous un pensez mois que le pour mois travailler pourrait ensemble suffire pour et, changer et les faire choses? possible, rendre possible le miracle haïtien. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Le mois de janvier, qui est le mois de la nouvelle année et des 220 ans de la commémoration des 220 ans d'indépendance d'Haïti, eh bien, nous avons l'occasion de nous ressaisir pour dire, écoutez, faisons ce geste patriotique et retrouvons-nous ensemble pour que le 7 février ne soit pas une date catastrophique pour le pays. C'est que de l'optimisme ou vous êtes plutôt réaliste dans cela? À dire que dans un mois, on pourrait trouver une solution. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas possible? Ouais, ça peut paraître utopique, mais moi, je veux toujours croire. Et je crois dans mon pays, et je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de ce sursaut dont le pays a besoin. Donc, le mois de février, le mois de janvier est suffisant, est largement suffisant pour nous mettre ensemble. Ça ne résoudra pas tous les problèmes d'Haïti, non. Ça nous fera faire un pas vers la solution des problèmes si nous pouvons effectivement faire les concessions qu'il faut, ne pas nous accrocher à nos positions, ne pas nous accrocher au pouvoir, ne pas nous accrocher à l'idée de il faut renverser un tel pour prendre sa place, mais nous accrocher à l'idée de changer Haïti, de faire un pas vers l'autre et l'autre fera un pas vers nous. Nous nous retrouvons ensemble quelque part pour contribuer au changement de notre pays. Ceci, pour moi, est possible. Je veux bien le voir. Faisons un pas vers la bonne direction pour sortir de cette crise. Merci infiniment, Clarence Renoir. Merci d'avoir été avec nous. Excellente année 2024 à vous. Félicitations pour le travail que vous faites et bonne année à tous. Et à vous aussi. Merci infiniment. Voilà, c'était avec nous le leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Avec lui, nous avions dressé le bilan de cette année 2023 sur le plan politique et notamment parlé des nouvelles perspectives pour l'année 2024. Autre information, l'association médicale haïtienne à l'étranger demande la libération de Douglas Pape, fils du docteur Jean-William Pape, enlevé à Port-au-Prince le 28 novembre dernier. La structure fait appel à la clémence des personnes impliquées et à l'intervention du gouvernement haïtien pour garantir la libération de la victime. Elle exprime ses inquiétudes concernant le bien-être du docteur William Jean Pape, professeur de médecine à l'université Cornell, dont le fils a été kidnappé il y a un mois, d'autant que le docteur Pape est un membre actif de l'association médicale haïtienne à l'étranger et le fondateur de GESCIO, une organisation dédiée au bien-être des plus démunis en Haïti. 385 femmes et filles sur 439 dans le Nord-Est déclarent avoir été victimes de violences. Selon un rapport de l'OPC, Rona Idouville, le protecteur du citoyen, exprime son indignation face à la croissance exponentielle des violences basées sur le genre et des enlèvements. Il déplore que l'année 2023 soit marquée comme la période la plus cruelle en matière de criminalité généralisée et de violence contre la population civile au cours des 5 dernières décennies. En 2023, 37 policiers nationaux ont perdu la vie lors d'attaques de gangs en Haïti, principalement de la région métropolitaine de Port-au-Prince, selon le syndicat national des policières et policiers haïtiens. Le SINAPOA insiste sur la nécessité de renforcement du soutien gouvernemental en matière d'équipement et de formation pour la police nationale d'Haïti, soulignant l'importance de la protéger des influences politiques. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce vendredi. Un rapport de l'OPC révèle que sur 439 femmes et filles dans le Nord-Est, plus de 380 ont été victimes de violences. Maître Ronan Idouville exprime sa préoccupation face à la fréquence de ces violences des droits humains en 2023. L'association médicale haïtienne à l'étranger appelle à la libération de Douglas Pape, le fils du docteur Jean-William Pape, enlevé à Port-au-Prince le 28 novembre dernier. La structure implore la clémence des personnes impliquées et demande l'intervention du gouvernement haïtien pour assurer la libération de la victime. Et puis le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, lance un appel aux acteurs politiques afin de trouver un accord avant le 7 février pour sortir le pays de la crise.
C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Et en cette fin d'année 2023, que la grâce des étoiles illumine vos aspirations. Puissiez-vous voguer vers un horizon de bonheur, de succès, de santé, de paix, de sécurité et d'harmonie. Que chaque page du nouveau chapitre qui s'ouvre vers vous vous réserve des instants exquis et des victoires éclatantes. Mes vœux les plus distingués à vous, précieux téléspectateurs de Metro News.